Bonjour, Thomas Leclerc, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Bretagne occidentale et j'enseigne donc le droit à la faculté de droit, d'économie-gestion et d'AES ici à Brest. Moi je suis nouvel enseignant ici à l'université, donc je suis arrivé à la fin du mois d'août et je suis en charge d'un cours magistral pour les étudiants de première année, avec pour particularité le fait d'avoir les étudiants d'éco-gestion et du parcours AES. Donc ça fait un certain nombre d'étudiants, entre 300 et 400 étudiants. Et donc l'amphi qui m'était attribué ne permettait pas, dans le contexte actuel, d'accueillir l'ensemble des étudiants. Donc il a été décidé de diviser les étudiants en deux selon leur parcours pour que les étudiants puissent suivre le cours une fois toutes les 2 semaines. Donc un lundi sur deux, j'ai les étudiants du parcours AES et le lundi suivant, j'ai les étudiants du parcours éco-gestion. Et donc ça invitait à ce format d'un cours magistral en comodal. Alors l'idée c'était de pouvoir faire le cours avec la moitié des étudiants dans l'amphithéâtre en présentiel et l'autre moitié connectée depuis leur ordinateur, donc depuis chez eux. J'ai utilisé une plateforme qui permet l'enregistrement du cours en direct. Pendant le cours, je lance cette plateforme. Les étudiants inscrits au cours via leur espace ENT, donc l'espace numérique de travail, ont un lien d'accès qui leur permet d'accéder à cette plateforme. Et donc, les étudiants peuvent suivre le cours en ligne depuis chez eux, alors que l'autre moitié est présent devant moi dans l'amphithéâtre. Alors l'avantage c'est qu'on peut faire comme si tout allait bien, comme si c'était normal, puisque pour moi enseignant, ça me permet de faire mon cours sur le semestre et donc de préparer mes cours magistraux comme si j'avais l'ensemble des étudiants présents devant moi. Donc il n'y a pas de changement par rapport à la préparation du cours. Ça permet aux étudiants d'avoir cours chaque semaine, donc régulièrement, comme si l'année se passait normalement. Ils ont cours à l'horaire assigné, donc avec la particularité de venir à l'université, donc dans l'amphithéâtre seulement une fois sur deux. Donc ça, je pense que c'est l'avantage. Un autre avantage, c'est que ça me permet à moi d'enregistrer le cours, et donc ensuite de le laisser en ligne sur la plateforme de l'ENT la semaine ou voire les 2 semaines qui suivent. Donc les étudiants qui ont eu des problèmes pour se connecter ou qui ne peuvent pas venir en amphithéâtre ont accès au cours pendant un certain nombre de jours ou de semaines après le cours. Donc ça, c'est également un avantage, ce qui permet d'avoir différentes formules en fait, et que dans le contexte actuel, les étudiants peuvent s'adapter en fonction de leur situation. L'inconvénient, c'est que moi, ça m'oblige, en tout cas pour l'instant, à rester assis derrière mon ordinateur, ce qui n'est pas très confortable pour un cours de 2 heures en amphithéâtre. Moi j'aime me lever, j'aime bouger quand j'enseigne, donc là je suis un petit peu bloqué derrière mon ordinateur. J'ai essayé la formule avec ou sans vidéo, j'ai pas pour l'instant décidé la meilleure. Je pense que je vais me tourner sur seulement le son avec un PowerPoint, comme ça les étudiants ont un support visuel et ils peuvent en même temps écouter le cours, ce qui moi me permet quand même de me détacher un petit peu de l'ordinateur. L'autre inconvénient, c'est tout simplement les bugs au niveau de la plateforme, ça saute de temps en temps, donc les étudiants qui sont en ligne me le signalent via un espace chat sur la plateforme, mais ça m'oblige à être très attentif à ce qui se passe au niveau de la plateforme, et donc forcément on est un petit peu moins concentré sur le fond du cours, le fond de l'enseignement. On est obligé de gérer les étudiants présents et les étudiants qui sont connectés et gérer les problèmes informatiques qui peuvent apparaître
sur 2 heures de cours magistral, il y a un certain nombre de problèmes à régler. Alors, je pense il faut choisir sa plateforme avant de la tester pendant le cours. Il faut faire des tests chez soi. Moi, j'ai demandé à des amis de se connecter, donc j'envoyais le lien de connexion à des amis pour essayer de tester un petit peu comment ça se passe. Moi, je sais que j'ai eu des petites difficultés pour charger mon PowerPoint sur la plateforme. J'arrive toujours pas à faire de partage d'écran. Donc il y a des choses comme ça qu'il faut vraiment essayer de voir en amont, et pour ne pas être confronté à ces problèmes-là le jour du cours. Ça, je pense que c'est un point de vigilance. Et il faut essayer de communiquer au maximum avec les étudiants à l'avance pour qu'ils puissent connaître les modalités de connexion. La plateforme que j'utilise oblige au téléchargement d'un petit logiciel, mais ça me permet normalement d'avoir un plus grand nombre d'étudiants connectés en même temps. Mais bon, il faut envoyer des messages pour que les étudiants puissent connaître la procédure de connexion, pour ensuite après essayer de récupérer les enregistrements des cours. Donc je pense que c'est beaucoup de communication à faire avec les étudiants. Donc moi j'utilise la plateforme Moodle de l'ENT et j'essaye de communiquer au maximum avec les étudiants en leur faisant des annonces ou en écrivant des messages pour leur indiquer les modalités pour se connecter, pour trouver les vidéos ensuite après le cours et pour leur permettre aussi de me dire si eux rencontrent des soucis de connexion.